Mon stage s'adresse à des personnes effectivement qui ont déjà développé un certain niveau, j'ai envie de dire, d'avertissement, de vigilance quant à des méthodes de développement et de la conscience et de l'attention et de la présence. Donc c'est un niveau qui peut sembler assez exigeant dans un premier temps, mais qui en fait est assez naturel chez l'homme lorsque l'on comprend quelles sont les voies d'accès à ce niveau de présence conscient qui permettent de créer d'autres lignes, d'autres orientations, d'autres projets, de voir les choses avec un autre angle de vue, de manière à pouvoir faire des choix délibérés, se sentir fier de nos actions. On va passer inéluctablement par la case structuration de la conscience. Il faut comprendre ce qu'est la conscience individuelle pour un être humain et comment la structurer. Un être humain qui s'emploie à rentrer dans des méthodes de structuration de la conscience, que ce soit par de la méditation, des pratiques tai chi, qigong, tout ce qui va nous amener en fait cette philosophie de l'instant dans le corps, un niveau de présence où à un moment donné, on ressent en soi une énergie qui nous permet de faire les bons choix et qui correspondent précisément à ce que nous voulons réaliser dans la vie. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'en fait que c'est le cosmos qui fonctionne de cette manière-là, que la vie aspire l'être humain à réaliser les choses de cette manière-là, et l'élan pousse la conscience humaine à s'apercevoir de ce qui l'en empêche. Une fois que ces empêchements sont élucidés, on met en place des méthodes de structuration, d'organisation, qui sont toutes appuyées sur des fondements de la vie. On voit ça partout dans l'univers, dans le cosmos, dans la nature autour de nous. Et on y apporte, je suis un ancien architecte, une méthode, une structuration, un ordonnancement, j'aime beaucoup ce mot, qui permet à l'homme d'être à l'aise palier après palier et donc de se développer harmonieusement dans des processus de croissance. Malgré le fait que j'ai côtoyé beaucoup de types d'enseignements, j'ai cheminé beaucoup à la fois en développement personnel et spirituel, je trouve qu'Olivier a une lecture très juste de l'énergie que je dégage au fond de moi et dont je ne suis pas vraiment consciente. Et il m'aide à déployer ces espaces en moi qui sont cachés, par peur, par le fait de ne pas oser ou même dont je ne suis pas consciente. Et va m'inciter de manière énergique quelquefois ou d'autres moments par intuition, m'inciter à me déployer et franchir des pas qui jusqu'à présent je n'ai pas osé franchir, faire. Donc c'est vraiment une création concrète dans ma vie de qui je suis de manière de plus en plus précise et alignée et en accord pleinement avec moi-même. Alors, le prochain stage, effectivement, mon prochain stage, Omnipotentia, alors il va avoir lieu pour la première fois en Belgique, au mois d'août, et puis il aura lieu de nouveau en France pour la 3e fois. Ce stage, à l'initial, était les transmissions des maîtres. C'est ce qui m'a motivé pendant très longtemps, être le plus représentatif possible des capacités de l'être humain à un niveau que nous nommons la maîtrise, qui pendant longtemps nous est apparu comme quelque chose d'assez exceptionnel, élitiste ou inaccessible. Je m'emploie par une convergence de multiples enseignements transmis par plusieurs maîtres, que l'on nomme des maîtres, à désacraliser, on pourrait dire presque vulgariser, mais toujours dans un respect authentique des transmissions originelles et qui nous permettent, omnipotentia, c'est l'omnipotence, c'est-à-dire que ça amène l'homme, ça pousse l'être humain à reprendre le contrôle de sa vie à partir de méthodes qui s'appuient sur les lois fondamentales de l'univers. Lorsque l'on a compris la méthodologie qui nous y emmène, eh bien c'est une pratique de chaque instant, au même titre que la méditation ou n'importe quelle pratique d'élévation de la conscience humaine.